Un don ne suffit pas pour être professionnel d'un métier. J'ai des frustrations. On se rend compte qu'on est souvent plus ou moins plus valorisé ailleurs que chez nous. Pas arrêter complètement, mais à un moment, je suis allée faire autre chose. Je suis allée gérer des télécentres. Je ne suis pas encore mariée, donc je suis célibataire. Qui aime la vie, va au théâtre. Elle s'appelle Safoura Kabouré, elle est actrice comédienne, elle évolue dans le théâtre depuis 2005. Aujourd'hui, nous irons ensemble découvrir son parcours, son actualité. Bonjour Safoura Kabouré. Bonjour. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Bonjour, moi c'est Safourata Kabouré, je suis artiste comédienne. Je suis membre de la compagnie de théâtre Acclamation et je suis dans le bureau aussi des théâtrales et je m'essaye entre guillemets à l'écriture. Merci beaucoup à vous. D'où est née cette passion pour le théâtre? Alors, ma passion pour le théâtre est née au lycée parce que j'avais un professeur de français qui aimait le théâtre, donc j'avais créé une troupe là au lycée. Et donc, lors des nuits culturelles, il faisait des sketchs, donc je partais là comme beaucoup d'autres élèves. Et ensuite, j'ai rencontré le groupe Gombo.com. Je pense qu'en gros aussi, c'est parti de là parce qu'ils avaient déjà mis en place leur troupe, donc ils avaient souvent des activités à l'extérieur. Et par moments, ils venaient vers moi et me sollicitaient pour leur sketch. C'est comme ça que c'est parti. Comment devient-on comédienne? Est-ce un don? Alors, on devient comédien en choisissant. En le choisissant, en faisant un choix. On devient comédien en allant vers. On devient comédien en travaillant. On devient comédien en exerçant. Mais c'est avant tout, on devient comédien en choisissant. Ouais. Donc, pour vous, ce n'est pas un don. Vous l'avez choisi, ce métier. Oh, oui, parce que le don ne suffit pas pour faire le métier. Un don ne suffit pas pour être professionnel d'un métier. Vous avez beau avoir un don, si vous ne l'exercez pas, si vous ne le pratiquez pas, si vous n'avez pas la rigueur qu'il faut pour ce travail, vous ne deviendrez jamais professionnel de ce métier-là. Vos débuts dans ce domaine? J'ai intégré le théâtre de la fraternité en 2005 parce qu'à l'époque, ils avaient fait un appel pour auditionner, pour caster des comédiens pour un spectacle de sensibilisation sur la place de la femme en politique. Et donc, c'est comme ça que je suis allée faire l'audition. J'ai été retenue. Donc, j'ai intégré la compagnie, le théâtre de la fraternité du moins. Et je vais rester 5 ans là, à côté de Jean-Pierre Guinganet, paix à son âme. Et voilà, tout le parcours va se faire là. La rencontre, la vraie rencontre avec le théâtre, avec la littérature, va se passer là, à côté de Jean-Pierre Guinganet. Okay. On dit que tout début n'est pas facile. Vous avez rencontré des difficultés dans ce parcours? Avec mon papa, ça n'a pas du tout été facile. Il n'était pas d'accord. Je crois qu'il a mis du temps, beaucoup de temps avant d'accepter, avec la société elle-même, qui ne comprend pas et qui ne l'accepte pas comme un métier. Et aussi en tant que femme, parce qu'on est dans une société, heureusement, les choses sont en train de beaucoup bouger, mais on est dans une société où quand les femmes sont sous le feu des projecteurs, quand les femmes ont un point de vue à donner, quand les femmes doivent prendre la place, ça inquiète, on trouve ça gênant, on trouve ça pas normal. Donc ça n'a pas du tout été facile au début. Quelques belles rencontres que vous avez eues? La plus belle rencontre pour moi, ça a été la rencontre avec Jean-Pierre Guinganet qui nous a vraiment transmis l'amour du métier, la rigueur du métier, le questionnement du métier. Ensuite, l'une de mes belles rencontres aussi, ça a été ma rencontre avec Aristide Arnagda, qui est un auteur, metteur en scène et directeur du Festival des théâtrales. C'est ça aussi la magie du théâtre. Le théâtre construit des familles et aussi des belles rencontres à l'extérieur, telles que Christian Schiaretti, et des rencontres aussi avec des auteurs. Pas que des rencontres physiques, mais une belle rencontre avec la littérature, des mauvais souvenirs. Moi, toutes les rencontres, tous les passages, toutes les approches que j'ai eues, que ce soit agréables ou pas agréables, ont toujours contribué à me construire. Mais en tant qu'artiste, j'ai des frustrations parce qu'on se rend compte qu'on est souvent plus ou moins plus valorisé ailleurs que chez nous. Et ça, c'est vraiment dommage. On a plus d'opportunités pour exister en tant qu'artiste ailleurs que chez nous. Et je ne sais pas si ça va se résoudre maintenant. Ça va peut-être être la frustration que je vais traîner tout au long de ma carrière. Mais c'est ce que j'ai comme mauvais souvenir, qui n'est pas un souvenir, qui est d'actualité. Oui, le théâtre n'est pas trop valorisé. Au Burkina, en tout cas, il y a eu un grand pont.
Il y a eu un changement parce que avant, quand tu jouais, tu te retrouvais souvent avec 5-6 personnes. Maintenant, vous avez le CITO à côté qui te fait des salles pleines. On a le festival récréatral où durant tout le festival, il n'y a même pas de place. On a des programmations. Donc, il y a eu un travail énorme que les artistes ont fait pour que le métier soit accepté. La plus grande acceptation viendra quand nos structures, l'État, nos politiques auront compris que c'est un métier essentiel et qu'ils le valoriseront au même titre que tous les métiers. Vous parlez du théâtre comme un métier. Est-ce que ce métier nourrit son homme? Je vole toujours cette phrase d'Aristide que je trouve belle. Le théâtre nourrit son homme si tu le nourris. Comme tout métier, si vous y mettez de la rigueur, si vous y mettez de la passion, si vous le défendez corps et âme, vous serez nourri. Financièrement, j'évite toujours de parler des finances parce que c'est jamais évident. En tout cas, à un moment, ça paye. Est-ce qu'aujourd'hui, si on proposait à Safoura de faire du cinéma, est-ce qu'elle serait d'accord? Mais oui, j'en ai fait. J'ai fait du cinéma. Je fais un coucou à Apolline Traoré et à Inoussa Kabouré. Et ensuite, j'ai travaillé avec Apolline Traoré sur des séries à les hommes, à les femmes, que je trouvais très intéressant, mais j'en fais pas beaucoup. Mais j'aime beaucoup le cinéma. Donc le théâtre et le cinéma, on peut les allier sans problème? Le théâtre et le cinéma, on peut les allier sans problème parce que c'est tous deux des arts de l'image. Mais la différence est énorme parce que le théâtre, c'est un art qui se conjugue au présent. Ça se passe à l'instant T, les processus ne sont pas les mêmes, les moyens ne sont pas les mêmes, ce que ça demande n'est pas les mêmes. Mais là où ça se rejoint, c'est que c'est l'art. Et le but est le même. Le but est de sensibiliser, le but est de construire, le but est de questionner. Donc ça se rejoint. On voit que Safoura Kabouré a joué beaucoup de rôles sur le plan national et international. Quel est le rôle qui vous a plus marqué durant votre carrière? Tous les rôles m'ont marqué. Tous les rôles que j'ai eu à incarner m'ont marqué. Dans le sens où tout ce que j'ai eu à porter comme parole sur la scène, sur le plateau, ont été des paroles qui questionnent, qui interpellent, qui éduquent, qui convainquent. Quel comédien vous a plus marqué, continue de vous marquer et qui vous inspire réellement? Je me rappelle quand j'étais petite, parce que ma maison, la cour familiale n'est pas loin du théâtre de la fraternité. Et avant même d'arriver au collège, au lycée, les jours off, je partais tout le temps là, voir les comédiens travailler. J'ai l'image comme ça de quelques acteurs. J'ai l'image de Tienne Minou que je revois très bien sur les planches de l'espace Gambiti. Des comédiennes comme les Alimata Ninkiema, Alima Ninkiema, mais je ne faisais pas encore du théâtre. Hein. Mais je partais les voir là, petite, parce que je crois que j'étais en classe de CM2, CM1 comme ça. La rigueur, la façon dont ils incarnent les personnages, donc la simplicité avec les cueils. Ils interrogent, ils questionnent le plateau. J'étais là, je disais waouh, c'est magnifique. J'étais face à ces acteurs et j'avais l'impression d'être face à des demi-dieux. J'avais l'impression que c'était pas naturel. Je me disais mais comment on peut être aussi bien? Comment on peut me toucher comme ça? Et c'est des acteurs. Plus tard, j'ai eu la chance de côtoyer Alima avec qui je travaillais plus tard, mais qui est toujours restée dans cette brillance-là du travail. C'est une magnifique comédienne. Et les Étienne Minougou, là, que plus tard on a rencontré, qu'on a vu jusqu'aujourd'hui, c'est des acteurs hallucinants. Tu as une comédienne comme Odile Sankara. Honnêtement, ces artistes-là, un artiste comme Aristide, c'est hallucinant. L'engagement, la rigueur du travail. Et donc, ces gens-là m'ont traversé, et aussi à l'extérieur du pays, hein, parce que l'artiste, c'est pas, on ne se nourrit pas que de choses, soi, on se nourrit aussi de l'extérieur, mais de ce pays-là, et même du cinéma. Tu vas voir des comédiennes comme les Georgette Paré, parce que toutes ces comédiennes, du cinéma comme du théâtre, moi, c'est des femmes et des hommes du théâtre et du cinéma qui m'ont marqué et qui continuent de me marquer. Il y en a beaucoup, mais ces gens-là m'ont toujours donné l'envie de faire ce métier, de m'accrocher et de ne pas lâcher. On voit que Safoura Kabouré est devenue aujourd'hui internationale dans le milieu du théâtre burkinabé. Comment vous y êtes parvenue? C'est au fil des rencontres et c'est dans le travail aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon métier, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours et je le reconnais.
Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis que tu es artiste, surtout les gens du théâtre, si tu ne prends pas l'avion, c'est comme si on ne te considérait pas. Pourtant, ça n'a rien à voir. Quand tu es artiste de théâtre et que tu commences à prendre l'avion, tu dis « Oh, ah là, elle est arrivée ou il est arrivé ». Les rencontres, les projets à l'extérieur sont parfois liés à des rencontres. Liés aussi au travail qu'on fait, liés aussi à la rigueur du travail, à ce qu'on défend. Ça. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir commencé dans un espace où le propriétaire faisait de son mieux pour faire sortir les artistes, Jean-Pierre Ganganet. Et j'ai eu la chance de rencontrer des artistes de la place qui avaient déjà des collaborations avec l'extérieur. J'ai eu la chance d'avoir travaillé au Festival des Théâtrales parce que c'est un festival qui s'ouvre sur le monde. C'est un festival qui invite le monde, qui invite l'extérieur à se joindre à nous. Et donc, tu as des metteurs en scène qui viennent d'un peu partout, de l'Afrique comme de l'Europe, et ça a créé des rencontres énormes. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent exercer ce métier au Burkina Faso. Quels sont les conseils que vous avez à les donner? Je leur dis d'avoir beaucoup de patience parce que, comme je le dis, c'est un métier qui prend de la racine par le temps. C'est un métier qui a besoin de temps. C'est un métier qui a besoin de rigueur. C'est un métier qui a besoin de beaucoup de concentration. Il leur faut de la passion. Il leur faut de la patience. C'est très important. C'est tout ce que je peux leur dire. Est-ce que Safoura Kabouré a déjà eu l'envie d'abandonner? Oui, j'ai même arrêté à un moment. Pas arrêté complètement, mais à un moment, je suis allée faire autre chose. Je suis allée gérer des télécentres. Je suis allée travailler chez des gens. Je suis allée faire un peu du secrétariat. Ça date de 8-9 ans comme ça. 8-9 ans ou 10 ans comme ça en arrière. Parce que j'ai commencé le métier aussi jeune. J'ai commencé très jeune. Donc quand on commence jeune et qu'à côté, dans la société, il n'y a pas d'accompagnement, tu as la pression familiale et que les projets ne viennent pas comme tu... Pour moi-même, c'était au-delà des revenus. Mais j'étais toujours dans le processus du questionnement de si j'en fais un métier ou pas. Et oui, et jusque-là, il y a des moments où tu te dis mince. Mais l'envie d'abandonner est arrivée à un moment. Mais au stade où je ne peux plus faire marche arrière. Parce que faire marche arrière, je peux faire autre chose. Des petits trucs de gauche à droite, mais je ne peux pas arrêter de faire du théâtre parce que si aujourd'hui je décide d'arrêter de faire du théâtre, j'aurais trahi ce pourquoi je me suis battue, j'aurais trahi des gens qui ont eu confiance en moi, j'aurais abandonné de faire ma part pour la société. Est-ce qu'un public vous a déjà fait pleurer, couler des larmes? Couler des larmes, je ne sais pas, mais de joie, de paix, de tristesse et tout ça. Mais dernièrement, il y a 3 semaines de cela, j'étais à Tenkodro dans le cadre d'un autre projet, en plein spectacle. Quand les coups de feu, quand ça tire et que quelqu'un dans le public dit non, on connaît ça. Ou quand un personnage apparaît et qu'un vieux ou une femme dit on le connaît. Et là récemment, avec les déplacés et la population de Tenkodro, le jour de la restitution des ateliers, comme j'étais dans le public, j'ai pu vraiment ressentir ça. Quand ils ont fini de faire leur spectacle, pendant même le spectacle, tu étais à côté des gens qui n'arrêtaient pas de faire... Et pour moi, c'est violent pour un spectateur. C'est-à-dire qu'il liait, il a compris ce dont on parle, il sait de quoi il est question, il s'est mis à la place, il sait qu'à tout moment, ça peut lui arriver. Je l'ai ressenti parce que j'étais dans le public. Voilà. Parce que très souvent, quand tu es sur la scène, tu peux avoir le standing ovation. Tu peux avoir ci, tu peux avoir ça. Il y a eu des spectacles dans les salles où on a joué, où le public est resté debout, genre 5 minutes à applaudir. Standing ovation, oui, ça te fait couler des larmes, c'est vrai. Mais là, il est question de chez moi. Il est question de ce que les gens traversent. Il est question de ce qui se passe à l'interne et à l'externe. J'ai dit, waouh, c'est quand même incroyable d'être dans le public et de vivre ce que le public vit par rapport à un sujet que vous portez. Donc, on va parler maintenant de votre côté sentimental, votre vie sentimentale. Est-ce que Safoura est un cœur à prendre? Je ne suis pas encore mariée, donc je suis célibataire. Ouais. Parlons d'accompagnement. Safoura Kabouré a eu beaucoup de soutien durant toute sa carrière. Est-ce que Safoura Kabouré a besoin d'être reconnaissant envers certaines personnes qui ont su t'accompagner et t'encourager dans ce milieu? Chez moi, tout n'est que reconnaissance sur reconnaissance. Je remercie d'abord, en premier lieu, Jean-Pierre Ganganet qui a mis en place cet espace, qui a mis en place le théâtre de la fraternité, qui a mis en place l'espace Gambidi. Je remercie tous ces différents propriétaires de lieux, l'ATB, je remercie énormément le CITO, je remercie énormément
les récréatrales. Je remercie presque tous ces jeunes qui mettent en place des espaces parce que le théâtre est un métier d'espace. Il faut de l'espace pour jouer, il faut de l'espace pour construire, il faut de l'espace pour répéter, il faut de l'espace pour créer et se questionner. Je remercie énormément, mais énormément Aristide Amagda, que je ne me lasserai jamais de remercier. Je remercie ma famille, ma mère particulièrement, qui m'a toujours accompagnée. Et je remercie une grande amie à moi, Madina Sawadgo, qui ne fait pas du théâtre, qui est très loin du théâtre, mais c'est des gens rares. Cette femme, quelle qu'en soit, en tout cas si je joue à Ouagadougou, si elle peut, elle est là. Ok, nous sommes au terme de notre entretien. Un mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs. Merci d'abord à Boama TV, merci pour cette considération, merci pour tout ce que vous faites, merci aux téléspectateurs. Je vous invite au théâtre, venez au théâtre, allez voir les pièces du théâtre, lisez, rencontrez des artistes parce que votre pays en a beaucoup. Le Burkina Faso est un pays plein d'artistes talentueux, d'artistes qui ont juste besoin que vous venez vers eux aussi, parce que ce n'est pas tout le temps évident de faire un métier et de courir derrière le public aussi. Donc nous faisons notre part de métier. Je demande simplement aux téléspectateurs, si vous voyez des publications, des invites, n'hésitez pas, allez vers les artistes, c'est très important. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très prochainement pour un autre numéro. Qui aime la vie, va au théâtre! Boama TV, l'autre télé by Pro Org.